Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs qui nous écoutez du monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme de jeûne et de prière en cette semaine spéciale organisée pour rendre action de grâce et gloire, gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme dit le proverbe, à tout Seigneur, tout honneur, nous ne saurons commencer ces moments sans les recommander à notre Seigneur afin que de par son Esprit Saint, il vienne conduire toutes choses, afin que ces moments qui ont été établis par lui, il soit vraiment le seul qui en soit glorifié. C'est pourquoi nous allons prendre quelques temps pour pouvoir déjà recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin d'inviter l'Esprit de Dieu à venir prendre le plein contrôle de ces instants, car si l'Esprit de Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si le Seigneur ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc nous allons prendre un petit moment dans la prière pour recommander cet instant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le Dieu véritable, toi le Dieu éternel, toi qui es celui qui est, qui était et qui vient. Nous voulons, Seigneur, déjà te rendre grâce et gloire pour cette semaine bénie, pour cette semaine, Père de gloire, que toi-même tu as initié pour ton peuple, afin que nous puissions te rendre un culte qui soit digne de toi. Mais Père, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi, Père, nous te prions de prendre le plein contrôle de ces moments. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, d'agir et d'inspirer toutes choses par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous disposer à ton esprit, afin que la chair se taise et que tout ce qui se fasse le soit par l'inspiration, par la direction et par la conduite de ton Saint-Esprit. Père, merci parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part, et merci parce que nous reconnaissons que seul ton Esprit Saint peut glorifier Jésus-Christ. Mais nous te prions qu'au travers de ce moment et surtout au travers de cette semaine, que le Saint-Esprit soit présent afin de pouvoir élever, manifester et magnifier le saint, puissant et grand nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment béni. Reçois toute la gloire à jamais. Toi qui es le Dieu éternel, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Toi qui m'écoutes du monde entier, de quelle que soit la nation où tu es connecté ce matin, pour pouvoir écouter ce moment, pour pouvoir prendre part à ce moment, que la bénédiction qui découle à travers ce moment découle pareillement du lieu où tu écouteras ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons certainement dans un premier instant, n'est-ce pas, parler vraiment de la gratitude que nous devons à notre Dieu, et après nous allons vraiment rentrer dans des moments de prière où nous allons vraiment témoigner la gratitude, la reconnaissance à notre Dieu. Mais il est important déjà pour nous en fait d'expliquer qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, d'expliquer vraiment, alléluia, qu'est-ce que c'est que la gratitude, que chaque enfant de Dieu se doit de témoigner à son Créateur. Je dirais en fait que témoigner à Dieu la reconnaissance, témoigner à Dieu la gratitude de tout ce qu'il est fait pour nous. Pour le véritable chrétien, ce n'est même pas une option, c'est une obligation pour le chrétien qui se reconnaît comme tel, n'est-ce pas, d'élever en l'honneur du Seigneur, n'est-ce pas, vraiment des actions de reconnaissance et même des paroles de reconnaissance. C'est pourquoi nous allons vraiment déjà, dans un premier temps, étudier rapidement la reconnaissance, vraiment voir l'importance de la reconnaissance, et ensuite maintenant nous allons vraiment adresser à notre Père Céleste des prières de reconnaissance pour la seule et unique gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prendre, n'est-ce pas, des versets bibliques, en fait, n'est-ce pas, qui, en fait, nous parlent de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Dans un premier temps, nous allons prendre le livre de Éphésiens, chapitre 5, au verset 20. La Bible nous déclare ceci. Rappelons-nous que la parole de Dieu déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? On va comprendre en fait que la reconnaissance à Dieu est dans sa parole. C'est parce que justement, cela est écrit dans sa parole, parce que cela est appliqué aussi dans sa parole, que nous devons d'enseigner qu'est-ce que la reconnaissance à Dieu, afin d'inviter tous les chrétiens du monde entier, n'est-ce pas, tous les véritables enfants de Dieu, n'est-ce pas, à témoigner une reconnaissance, n'est-ce pas, profonde et sincère à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà déjà presque
une année qui est en train de tirer à sa fin. Et si nous avons encore la grâce, l'opportunité d'être vivants à cette heure, en ce moment, nous comprenons en fait que l'homme ne contrôlant pas sa respiration, l'homme ne contrôlant pas les battements de son cœur, nous comprenons effectivement que vraiment c'est la main divine qui nous a encore accordé ce privilège, cette grâce, n'est-ce pas, de voir ce jour de plus et de traverser toute cette année que nous venons de passer, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le livre d'Éphésiens 5, je vais lire à compter du verset 19. Il dit, « Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas de cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, je vais parler de rendre grâce, parce qu'on va comprendre en fait qu'il y a rendre grâce qui consiste à dire merci à Dieu en parole, et il y a aussi des actions de grâce qui consistent à manifester notre gratitude à Dieu par des actes. Mais ici, ce matin, nous allons vraiment parler de rendre grâce, comment à travers nos paroles, comment est-ce qu'à travers nos vies, nous pouvons témoigner à Dieu un parfum de reconnaissance qui lui soit agréable. Ce que je voudrais que tu comprennes ce matin, bien-aimé, c'est que rendre grâce à Dieu est d'abord une question de comment tu vis. Rendre grâce à Dieu, Dieu reçoit la gratitude de ceux et celles qui lui sont d'abord obéissants. Parce que la gratitude que nous devons témoigner à notre Créateur doit se définir par l'obéissance que nous sommes censés lui devoir. Donc un chrétien qui n'est pas soumis à la parole de Dieu et qui va élever sa voix pour commencer à rendre grâce à Dieu, sa prière même sera une abomination. D'ailleurs, le proverbe le dit, si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, je vais dire, sa prière même est une abomination. Donc on va comprendre en fait que rendre grâce à Dieu est d'abord une question de comment tu vis devant Dieu, de comment est ta vie avec Dieu. L'apôtre Paul dit ici, rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons effectivement que ce qui accrédite le fait que nous rendons grâce à Dieu, c'est le fait que nous puissions le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire en fait que là où le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas sanctifié, nous ne serons pas à même de rendre grâce à Dieu conformément à sa volonté. Pour cela, je vais rapidement prendre le livre de Matthieu au chapitre 6. Alléluia. Matthieu au chapitre 6. Et je vais lire à compter du verset 9 par là. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On vient de voir en fait dans le livre de Éphésiens 5 au verset 20 que rendre grâce n'est possible que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire en fait que pour pouvoir rendre grâce à Dieu, nous devons d'abord commencer par sanctifier le nom par lequel rendre grâce à Dieu lui sera agréable. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 6, à compter du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Parce qu'on va comprendre en fait que rendre grâce est une forme de prière. Rendre grâce est une forme de prière. Donc on va comprendre en fait que, on va comprendre effectivement que si le nom de Jésus-Christ n'est pas sanctifié, on ne peut pas offrir à Dieu un culte de reconnaissance qui lui soit agréable. Le culte de reconnaissance passe d'abord par la sanctification du nom de Jésus-Christ dans nos vies. Maintenant, il est important de se poser la question, comment sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, afin que lorsque nous lui témoignons la reconnaissance, afin que lorsque nous lui témoignons la gratitude, le Seigneur puisse nous agréer. Il faut comprendre effectivement que pour pouvoir sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ
dans nos vies, nous devons vivre une vie totalement séparée du péché. C'est d'abord là que la gratitude à l'égard de notre Dieu commence. Pour pouvoir témoigner à Dieu sa gratitude, tu dois d'abord te séparer totalement, entièrement du péché. Ça, c'est le béaba de la reconnaissance. On ne peut pas témoigner à Dieu la reconnaissance alors que nous ne sommes pas soumis à ce que Dieu nous exige. On ne peut pas témoigner à Dieu la reconnaissance alors que nous sommes désobéissants à ses principes. On ne peut pas témoigner à Dieu la reconnaissance alors que nous sommes désobéissants à sa parole. Ce n'est pas possible. Donc, témoigner à Dieu la gratitude passe déjà par la manière dont nous sommes censés vivre. C'est ça le plus important. Donc, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Rappelons-nous que dans le livre de Timothée, et je vais le prendre, alléluia, il dit, quiconque, dans le livre de Timothée, 2 Timothée 2, verset 19, il dit, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quand nous rendons grâce, nous le faisons selon ce que dit Paul dans Ephésiens 5:20, dans le nom de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas invoquer le nom de Jésus-Christ dans la souillure. On ne peut pas invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'iniquité. Cela veut dire dans l'injustice. On ne peut pas invoquer le nom de Jésus-Christ dans la désobéissance. On ne peut pas invoquer le nom de Jésus-Christ dans la colère. On ne peut pas tout simplement invoquer le nom de Jésus-Christ dans tout ce qui est contraire à la sainteté. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom par excellence du Dieu créateur. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, même les Juifs n'osaient pas prononcer le nom du Yahvé des armées. Mais la grâce que nous avons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est que ce Dieu que les Juifs n'osaient même pas appeler dans l'Ancien Testament, nous a été révélé aujourd'hui en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous reconnaissons en fait que ce Dieu est très saint. Le Seigneur va dire dans le livre de Pierre, vous serez saints car je suis saint. Il dit vous serez saints. 1 Pierre 1,16, il dit selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est la base de la reconnaissance. C'est la base de la gratitude. C'est la base du remerciement. C'est la sainteté. On ne peut pas remercier Dieu si d'abord au préalable, on n'adopte pas une vie totale, une vie entière, une vie consacrée à la sainteté. Pour que Dieu puisse humer, puisse respirer le parfum de la gratitude qui se lève de la terre, de la part des hommes, il faut d'abord, avant toute chose, que ces hommes-là épousent la sainteté afin de pouvoir sanctifier son nom. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit, tout ce que vous demanderez dans Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Cela veut dire que quoi? Le seul nom qui a la capacité d'ouvrir les écluses des cieux, c'est le nom de Jésus-Christ. Il a dit, il est la porte. Dans le livre de Jean 10, il est la porte des brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nul ne peut aller au Père. Il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc cela veut dire quoi? Que si nous ne commençons pas d'abord par sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire en fait que nous ne remplissons même pas les conditions pour pouvoir lui adresser des prières de reconnaissance et de gratitude. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, parce que le nom du Seigneur est un nom qui est saint. D'ailleurs, rappelez-vous que dans les 10 commandements, la Bible déclare, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Ça veut dire en fait que ce n'est pas dans n'importe quelle attitude, posture que tu peux invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie doit d'abord refléter, n'est-ce pas, la sainteté. J'aimerais maintenant entrer un peu plus en profondeur pour que nous puissions saisir en fait quel est ce type de sainteté que Dieu désire, afin que
nos prières de gratitude puissent monter vers le ciel. Vous savez, il dit que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'aimerais que tu comprennes ce matin en fait que l'autel qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ta vie. L'autel qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est ton être entier. 1, ton esprit. 2, ton âme. 3, ton corps. C'est parce que cet autel que tu es sanctifiera le nom de Jésus-Christ que ta prière de gratitude peut monter vers lui. Mais si l'autel que tu es souillé, cet autel ne peut pas sanctifier ce nom. Et comme rendre grâce est en ce nom, ta prière de gratitude ne pourra pas monter vers le ciel. C'est pourquoi la première condition pour pouvoir offrir à notre Père une prière de gratitude, une prière de reconnaissance, c'est d'abord de sanctifier son nom, c'est d'abord d'épouser entièrement, totalement l'évangile authentique de la sainteté. Parce que Dieu désire que nous puissions le remercier dans un esprit saint, dans une âme sainte et dans un corps saint. Pourquoi? Parce que là où il y a la sainteté, l'image de Dieu se reflète sur nous. Et c'est parce que l'image de Dieu se reflète sur nous que tout ce que nous pouvons maintenant lui offrir en retour, Dieu le recevra joyeusement. C'est pourquoi on nous saurait parler aujourd'hui d'abord de rendre grâce, sans parler effectivement d'abord de sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Paul dit bien, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. On va encore revenir un peu plus en détail là-dessus, dans ce que l'apôtre Paul dit par là. Et je reviens dans Éphésiens 5, verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Continuellement veut dire en continu, sans interruption. Cela veut dire d'abord que la vie véritable d'un chrétien sanctifié est une vie permanente de gratitude. Vous savez, les prières les plus excellentes ne sont pas d'abord les requêtes. Les prières où nous venons d'abord demander à Dieu. Non, 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 non. Mais ce sont des prières où nous sommes d'abord reconnaissants de qui Dieu est et ensuite de tout ce que Dieu a fait et fera. C'est pourquoi vous allez voir, entre parenthèses, dans le livre de Marc 11, quand le Seigneur dit « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. » Et il dit quoi au futur? Et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'une fois que par la foi, j'ai reçu, même si dans le visible, la chose ne s'est pas encore manifestée, ma foi me dit que dans l'invisible, ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai. Mais si par la foi, j'ai obtenu ce que j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais pour pouvoir, je veux dire, attendre la matérialisation? Je me tiens maintenant simplement dans ce que la Bible appelle des prières de reconnaissance. Je bénis Dieu, je le rends grâce, parce que j'ai foi qu'il a fait. Alléluia. Donc, nous allons encore prendre un autre passage de la parole de Dieu, en fait, qui nous parle toujours de la reconnaissance. Nous allons prendre aussi 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 et verset 18. 1 Thessaloniciens 5, le temps que je retrouve rapidement le passage, et le verset 18, c'est ça. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Thessaloniciens va encore plus en profondeur. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu 7, verset 21, « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'hériteront pas tout le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. »
Or, ici, l'apôtre Paul nous révèle en fait que rendre grâce pour le chrétien fait partie entière de la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants apprennent à lui rendre continuellement grâce. Il dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Ça veut dire en fait qu'un chrétien qui ne sait pas rendre grâce à Dieu commet un péché. Ou un chrétien qui ne rend pas grâce à Dieu commet un péché. C'est un péché, c'est un péché de ne pas pouvoir rendre grâce à Dieu. Tout à l'heure, je rentrerai plus en détail là-dedans. Vous savez, on ne rend même pas d'abord grâce à Dieu pour ce que Dieu fait. Non, 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 non. On rend d'abord grâce à Dieu pour qui il est. Parce que si Dieu fait, c'est parce que Dieu est. Le grand je suis. Dieu mérite la gratitude d'abord pour ce qu'il est. On aura le temps par la grâce du Seigneur de le voir. Donc Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses. Waouh! J'aime ce mot. En toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quel que soit ce que le chrétien traverse, quel que soit ce que le chrétien vit, quel que soit ce que le chrétien affronte, quel que soit ce que le chrétien peut vivre, comme je l'ai dit au départ, dans tout ce qu'il traverse, il doit apprendre à rendre grâce à Dieu. Et nous allons illustrer pour cela cet exemple, nous allons illustrer, je vais dire ce propos, avec un exemple, celui de Job. On comprend effectivement que un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a la connaissance de son Dieu, en toute situation, ne murmure jamais. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu ne savent pas rendre grâce à Dieu, on le comprenait tout à l'heure en vérité, ils vont beaucoup basculer dans les murmures. Quand vous voyez des personnes murmurer, c'est souvent parce qu'elles ne savent pas rendre grâce à Dieu. Pour éviter les murmures, rappelez-vous que dans le désert, le peuple a péri à cause des murmures. Les serpents brûlants les ont piqués à cause des murmures. Pourquoi? Parce que le peuple était ingrat. Le peuple ne savait pas rendre grâce à Dieu. Comme c'était un peuple qui, dans son cœur, ne savait pas rendre grâce à Dieu, Satan a trouvé la porte pour pouvoir les détruire à travers les murmures. Parce qu'on va comprendre en fait que la meilleure façon de ne pas murmurer, même intérieurement, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu dans tout ce que tu vis. Donc, quand je prends le livre de Job, au verset 21, je vais lire le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà le cœur d'un serviteur de Dieu qui avait compris qu'est-ce que la gratitude, qu'est-ce que la reconnaissance à l'égard de son Créateur. C'est la raison pour laquelle, face à l'adversité que Job a commencé à vivre, Job n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de Job était un cœur reconnaissant. Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Parce que Job a compris que le Dieu qui lui a donné, c'est aussi le Dieu qui peut reprendre. C'est pourquoi il a fait le choix, dans les difficultés, dans la douleur qu'il traversait, dans la peine qu'il avait, il a fait le choix de rendre grâce à Dieu. Quand la Bible déclare que face au malheur qui lui est arrivé, Job s'est prosterné. Waouh! Job s'est prosterné. Job a témoigné à Dieu la révérence. Quand la Bible déclare que Job se prosterna, c'est la révérence qu'il doit à son Créateur. Après tout ce qui vient de lui arriver. Mais souvent, quand il nous arrive des situations que nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons nous prosterner comme Job afin de dire Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni? Ou est-ce que parce que nos cœurs sont souvent mal disposés, mal intentionnés, nous commençons souvent à murmurer contre Dieu dans nos cœurs, à parler contre Dieu,
J'ai même vu des chrétiens qui souvent, au lieu de témoigner la reconnaissance à Dieu, face à certaines crises qu'ils traversaient, ont levé le poing contre Dieu. Ça, je te le dis en vérité, c'est le témoignage que tu ne connais pas ton Dieu. Toutes les fois que face aux crises de ta vie, au lieu de te prosterner comme Job pour dire Seigneur, je te remercie. Pourquoi est-ce que Job a remercié le Créateur? Parce que Job avait compris une chose. Comme le dit Daniel 2, il a compris que le Dieu en qui il s'est confié est le maître des temps et des circonstances. Job a compris une chose. Il a compris que même si Satan l'a atteint, Satan n'aura aucun pouvoir de l'atteindre si cela ne lui avait été donné par Dieu. Je vais comprendre que ce n'est pas Satan qui maîtrise les circonstances, c'est le Créateur. C'est pourquoi, face aux circonstances, même négatives, difficiles, douloureuses de sa vie, Job a fait le choix de rendre grâce à Dieu. Et souvent, pour nous chrétiens, c'est ce qui nous manque. Cela témoigne en fait que Job n'était pas attaché à Dieu par rapport à tout ce que Dieu lui avait donné. Mais Job était attaché à Dieu par rapport à la révélation qu'il avait de ce Dieu. Job savait qui était Dieu. Cela révèle encore que l'amour de Job pour son Créateur n'était pas un amour intéressé. Job ne souvient pas Dieu parce que Dieu l'a enrichi. Voilà l'épreuve qui va révéler l'attachement véritable du cœur de Job à Dieu. Job rend grâce quand le malheur arrive. Mais la question que nous devons nous poser, voilà une année que nous venons de traverser. Il y a certainement eu des hauts et il y a eu des bas. Mais face au bas, quelle a été l'attitude de ton cœur devant ton Créateur? As-tu dit comme Job, Seigneur, je ne comprends peut-être pas ce que je vis, mais je fais le choix de te remercier parce que je sais que tu es celui qui tient les temps, les circonstances dans tes mains? Ou est-ce que, emporté par la colère, emporté par les soucis, emporté par les inquiétudes, tu as commencé à murmurer contre Dieu comme l'ont fait les Israélites dans le désert? Le cœur qui connaît Dieu va toujours se révéler par la reconnaissance. Même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus compliqués, même dans les moments les plus incompréhensibles, un cœur qui connaît Dieu va toujours se définir par la reconnaissance. Parce que quand Job jugeait sa vie, il savait qu'il n'y a rien qui le séparait de Dieu. Sa conscience lui témoignait qu'il était en ordre avec Dieu. C'est pourquoi face au malheur, dans une conscience qui était sincère, dans une conscience pure, Job a fait ce choix de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, alors Job se leva au verset 20, déchira son manteau et se rasa la tête, en signe de malheur, de souffrance, de deuil même. La Bible dit, puis, se jetant par terre, il se prosterna. En fait, vous savez, quand on parle en hébreu du mot prosterner, ou en grec proskineo en fait, ça parle d'une attitude de cœur. Prosterner, ce n'est pas simplement le fait de se jeter à genoux, parce que vous avez dans de nombreuses religions, les hommes se mettent à genoux. Les hommes se prosternent devant leur faux Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont agréés de Dieu. Parce que, en fait, se prosterner, c'est d'abord une attitude de cœur. Ce qui t'amène à te prosterner en vérité devant Dieu, c'est l'état de ton cœur. Or, Job ici, quand il se prosterne, c'est en vérité. C'est pourquoi son cœur est tellement prosterné en vérité devant lui, devant Dieu, je veux dire, que la phrase qu'il cite au verset 21 est vraiment d'une importance capitale. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, my Lord, et l'Éternel a ôté. Et il dit quoi? Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous ai dit tout à l'heure que rendre grâce, c'est d'abord sanctifier le nom du Seigneur. Puisqu'on rend grâce en ce nom, tu ne peux pas offrir à Dieu une prière de gratitude et de reconnaissance si d'abord au préalable, l'autel de ta vie ne sanctifie pas son nom. Vous voyez ici, Job dit
Que le nom de l'Éternel, il précise bien, que le nom de l'Éternel soit béni. Job tombe en reconnaissance. Pourtant, ce qu'il traverse, ce n'est pas évident. Ce qu'il traverse, c'est dur. Imaginez-vous, en un seul jour, vous perdez, vous êtes riche. En un jour, vous quittez des riches, d'homme le plus riche de la terre à l'homme le plus pauvre de la terre. En un seul jour, on vient vous annoncer que vos enfants, pour lesquels vous vous êtes battu toute votre vie, décèdent. En un seul jour, on vous apprend que vos serviteurs ont été tués par des malfrats. Et dit, en un seul jour, combien de nouvelles viennent accabler cet homme juste en un seul jour? Mais regardez l'attitude qu'il a. Je ne sais pas si vous pesez un peu. On ne dit pas que ce malheur est arrivé à Job sur plusieurs jours. En un seul jour, Satan a détruit tout ce qui appartenait à cet homme. Mais Job n'en a voulu à personne. Même à sa femme, dans le chapitre 2, qui lui a demandé de maudire Dieu et de mourir, Job n'en a pas voulu. Bien au contraire, il a repris sa femme. Il n'en a pas voulu à Dieu. Bien au contraire, il a remercié Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'attitude d'un cœur reconnaissant. Nous allons aussi voir un autre cas de reconnaissance, alléluia, dans le livre de la Genèse. C'est le cas du père de la foi, Abraham. Je vais lire Genèse à compter. Merci beaucoup. Genèse à compter du verset 22. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà Abraham qui n'avait pas de postérité. Nous savons effectivement qu'à travers Agar, il a eu une postérité, mais cette postérité n'était pas la postérité qui était inscrite dans le plan de Dieu, parce que Dieu lui a fait comprendre effectivement que de la femme Sarah qu'il aimait justement, Dieu allait lui susciter une postérité. Et quand la promesse de la postérité s'accomplit, Dieu demande à Abraham de sacrifier la promesse qu'il lui a faite. Wow. Autrement dit, Dieu lui demande de mourir à l'amour de son fils, à l'amour propre qu'il avait pour Isaac. Et Abraham n'hésite pas. Abraham va pour offrir son fils à Dieu. Pourquoi est-ce que Abraham fait cela? Parce que Abraham, en tant que père de la foi, était un homme reconnaissant. Abraham savait tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Abraham savait tout ce que Dieu avait déjà accompli pour lui. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez un cœur reconnaissant, vous ne pouvez rien refuser à Dieu de tout ce qu'il vous demande, de tout ce qu'il vous exige. C'est pourquoi il est difficile de voir la désobéissance là où il y a la reconnaissance sincère.
Si Abraham obéit à l'injonction divine, c'est parce que le cœur d'Abraham est reconnaissant de tout ce que Dieu est, c'est vrai, mais de tout ce que Dieu aussi a fait pour lui. Quand ton cœur a de la reconnaissance à l'égard de Dieu, je te le dis en vérité, tu ne pourras rien refuser à ton Dieu. Lorsque les chrétiens sont souvent pingres, pardonnez-moi le terme, pingres avec le Seigneur, c'est parce qu'ils sont ingrats. Parce que le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Quand souvent, les chrétiens ont du mal à s'investir et à investir dans l'œuvre du Père Céleste, c'est parce que le cœur là est encore habité par l'ingratitude. Parce que si tu prends un seul instant pour contempler, pour admirer, pour apprécier les merveilles de Dieu dans ta vie, non, il est impossible que tu puisses contempler, admirer, glorifier les merveilles de Dieu et te refuser à ce Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi Abraham ne pouvait rien refuser à son Créateur. Parce que le cœur d'Abraham était un cœur reconnaissant. Dieu m'a donné Isaac. Quoi de plus que de lui donner en retour ce qu'il m'a donné. Vous savez, ici dans le livre de Romains, la Bible déclare que Abraham a retrouvé Isaac par une forme de résurrection. Pourquoi? Parce que Abraham a montré à Dieu que, par reconnaissance à Dieu, il était mort à l'amour de son fils. Vous savez, la puissance de la reconnaissance vient de la mort à soi. Je vais vous dire ça. Les personnes qui ont du mal avec la reconnaissance sont souvent des personnes qui sont encore trop centrées sur elles-mêmes. Ça veut dire en fait que elles ont parfois ce que je vais appeler en fait un ego qui va toujours les exalter. Quand vous voyez que vous avez... Je vais faire une parenthèse pour dire ici, parce que l'Esprit de Dieu me pousse à dire cela. Quand un homme aime la reconnaissance, c'est à cause de son ego. Il n'est pas brisé. Parce que la reconnaissance, c'est à Dieu. Un homme qui aime la reconnaissance vole l'adoration de Dieu. Parce qu'on va comprendre en fait que la reconnaissance, la gratitude est un acte d'adoration à l'égard de ton Créateur. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Luc 17 à ses disciples, toutes les fois que je vous ai utilisé, dites, nous, il dit bien dites. Je ne vais pas abonder là ce matin, mais il dit, toutes les fois que je vous ai utilisé, il dit, dites, déclarez aux yeux de tous, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, afin de ne pas prendre la reconnaissance qui lui revient. Au risque que les hommes puissent te donner la part qui revient à Dieu seul, dis aux hommes, lorsque Dieu a intervenu dans leur vie, moi là je ne suis qu'un serviteur inutile. Ce n'est pas moi qui ai fait. Dieu dit, tout serviteur de Dieu doit pouvoir déclarer. Si un homme de Dieu n'est pas à même de dire ça, lorsque Dieu l'a utilisé, il a un sérieux problème d'orgueil. Son ego. Et là, l'adoration, ou la part de l'adoration qui doit revenir à Dieu à travers la reconnaissance, il la prend pour lui. La reconnaissance est pour Dieu seul. Parce qu'il est vrai que si Dieu n'investit pas un homme, quelle est la force de cet homme pour prier? Si Dieu n'investit pas un homme, quelle est la force de cet homme pour guérir? Si Dieu n'investit pas un homme, quelle est la force de cet homme pour exécuter quoi que ce soit à la gloire et pour la gloire de Dieu? C'est parce que Dieu investit les hommes de par son esprit que les hommes peuvent accomplir sa volonté et glorifier son nom. Donc, où est donc le sujet de se glorifier? Donc, je dis cela en fait pour que l'on comprenne en fait que la seule personne à qui nous devons la reconnaissance dans ce monde, c'est à notre Créateur, à lui et à lui. Car la reconnaissance, c'est la part de Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas la part de l'homme. Paul va dire dans Corinthiens, parce que rappelons-nous que du temps de Corinthe, les Corinthiens étaient entrés dans des sectes. Moi, je suis de Paul, toi d'Apollos. Paul dit, les enfants, sortez de ce débat-là rapidement. Il dit, mais qui est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par lesquels Dieu s'est révélé à vous.
Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais le plus grand, il dit, c'est Dieu qui fait croître. Paul a dit cela pourquoi? Pour que les Corinthiens n'aient pas de la personne de Paul une très haute opinion, au point de prendre la part de Dieu pour lui attribuer à lui Paul. Paul a esquivé ça rapidement. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était en forme humaine sur la terre, il a fui la reconnaissance des hommes. Quand il a accompli le miracle et qu'ils sont allés le prendre pour le glorifier, il a dit, hey, ça je ne veux pas. Il a toujours donné. Quand il était homme sur la terre, il a toujours porté la reconnaissance à l'égard de son Père. Et c'est ce qui nous revient aujourd'hui. Parce que le Seigneur voulait nous dire par là en fait que la reconnaissance ne revient pas aux hommes. Lorsque nous quitterons ce monde, après la tâche que nous avons effectuée pour la gloire du Seigneur, que nous avons été fidèles jusqu'à la fin, alors c'est là-bas en haut que Dieu donnera à chacun sa récompense. Mais lorsque un homme, écoutez très bien, sur la terre, commence déjà à recevoir, à accepter la reconnaissance qui revient à Dieu seul par rapport à ce que Dieu a fait à travers lui, il perd sa récompense. Lorsque tu es glorifié par les hommes, tu perds ta récompense. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau de la mission, nous insistons beaucoup sur le fait que toutes les fois que Dieu a utilisé ses serviteurs, ses servantes, ses prophètes et ses prophétesses, c'est à Dieu seul qu'on doit la reconnaissance et non pas à ceux et à celles qui ont prié pour vous. C'est à Dieu seul, parce que Dieu nous l'exige dans la mission, afin que le péché de l'orgueil ne vienne pas s'emparer des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est aussi dans son contexte que Dieu nous préserve, parce que nous devons comprendre effectivement que la reconnaissance, c'est une adoration. Parce que je vais vous dire une chose, la reconnaissance est une adoration. Quand tu vas manifester la reconnaissance à un homme pour ce qu'il a fait, c'est comme si tu l'adores. Non. Si c'est Dieu qui a utilisé cet homme-là, alléluia, sois reconnaissant à Dieu et adore Dieu. Et si tu as un serviteur de Dieu qui vient, qui n'est pas content parce que tu es allé remercier Dieu au lieu de venir le remercier, je lui dis, homme de Dieu, tu as un problème. Serviteur, tu as un problème. Parce que moi, je me suis directement adressé en gratitude à celui qui t'a utilisé, à celui dont tu as été l'instrument. Pourquoi cela devrait-il te fâcher ou t'irriter? Tu devrais peut-être te réjouir parce que je suis directement allé voir ton employeur, celui par lequel tu as pu accomplir cet acte-là. C'est à lui directement que j'ai témoigné la reconnaissance. Si un serviteur de Dieu va réclamer obligatoirement que la reconnaissance lui revienne, il vole la part de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi nous comprenons que la reconnaissance, n'est-ce pas, est un acte qui va à Dieu et à Dieu seul. Donc nous comprenons effectivement pourquoi est-ce que Paul va dire dans le livre donc, de Éphésiens 5, alléluia, rendez continuellement grâce à Dieu. Parce qu'en fait, dans la reconnaissance, il y a, excusez-moi, pardon, la reconnaissance est une forme d'adoration. Voilà, merci Saint-Esprit. La reconnaissance est une forme d'adoration. En témoignant à Dieu la reconnaissance de tout ton cœur, cela veut dire en fait que tu es en train de l'adorer. C'est pourquoi j'ai dit au départ en fait que tu ne peux pas témoigner la reconnaissance alors que ta vie n'est pas sanctifiée. Tu ne peux pas témoigner la reconnaissance alors que ton être entier n'est pas sanctifié. Tu ne peux pas témoigner la reconnaissance alors que ton cœur, ton esprit n'est pas sanctifié, ton âme n'est pas sanctifiée, ton corps n'est pas sanctifié. Sur quel autel souillé peux-tu offrir la reconnaissance à Dieu? Dieu veut que la reconnaissance lui soit offerte, n'est-ce pas? Lui soit offerte, je vais dire, sur des autels saints. Vous voyez, dans le ciel, quand vous allez prendre par exemple le livre de Apocalypse 5, les 24 vieillards, les anges dans les cieux, les archanges, les chérubins, sont constamment en reconnaissance devant le Créateur. Mais s'ils sont en reconnaissance constante devant le Créateur, c'est parce qu'ils sont saints. Ce qui fait la puissance, ce qui fait la force de la reconnaissance, c'est d'abord l'état de sainteté dans lequel ils vivent, parce que dans le ciel, tout n'est que sainteté. Maintenant, rappelez-vous aussi que le premier ingrat, c'est Satan. Quand son cœur fut rempli d'orgueil, au point qu'il oublia qu'il n'était pas la lumière, mais que la lumière qui se reflétait sur lui venait de Dieu. Rappelez-vous que quand il est rentré dans l'ingratitude en formatant le complot contre son Créateur, il est devenu ténèbre, il a été précipité loin de la présence de Dieu.
Parce que Satan, c'est la vérité, était ingrat. Il était cet archange, n'est-ce pas, qui était dédié à Dieu pour lui offrir un parfum de reconnaissance à travers la louange, l'adoration. Mais orgueil en a pris de se croire au-dessus de son Créateur. Mais qu'est-ce qui a même suscité l'orgueil? C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est plus soumis au culte de reconnaissance qu'il devait à son Créateur tous les jours. Quand la rébellion est entrée dans son cœur, il a arrêté le culte de reconnaissance qu'il devait à son Créateur. Parce qu'en tant qu'archange, il devait à son Créateur chaque jour la reconnaissance. À travers le domaine dans lequel Dieu l'avait établi, à savoir la louange et l'adoration. Mais l'orgueil, parce que vous savez, quand vous n'êtes pas reconnaissant, le symptôme, ou je dirais comme ça en fait, ce qui définit l'ingratitude, c'est l'orgueil. Vous n'allez jamais voir pire ingrat qu'un orgueilleux. L'orgueil ne reconnaît pas. L'orgueil, rappelez-vous même d'Adam et d'Ève dans le jardin, c'est pareil. Donc, quand Satan a été précipité du ciel, c'est parce que son cœur était rempli de l'ingratitude qui s'est définie par l'orgueil. Comment pouvait-il encore offrir à Dieu ce parfum de reconnaissance alors que son cœur mijotait déjà la rébellion contre son Créateur? Il dit que dans son cœur, il avait commencé par murmurer contre Dieu. Et c'est ce jour-là certainement que Satan a compris qu'il n'était pas la lumière, qu'il était l'ange de lumière, parce que la lumière qu'il avait lui venait du trône de Dieu. Donc quand il a été coupé du trône de Dieu, c'est là qu'il a compris que sans la lumière véritable qui est Dieu, toute chose est ténèbres. Il dit quoi? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Satan était bâti sur ces trois choses. La bonté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu. La Bible déclare dans Ézéchiel 28, il fut parfait jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Ça veut dire que les ténèbres ont envahi son cœur. Les ténèbres, c'est quoi? Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. La méchanceté. C'est le contraire de la bonté. Voilà, la méchanceté a envahi son cœur. J'ai dit la méchanceté, le mensonge et l'injustice. Quand tu es séparé de Dieu, voilà les choses qui t'habitent. C'est pourquoi quelqu'un qui est séparé de Dieu, il lui serait très compliqué d'offrir à Dieu un culte de reconnaissance. Pour offrir à Dieu la reconnaissance, il faut marcher dans la présence de Dieu. Il faut marcher dans la soumission à Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance au commandement de notre Seigneur. Bien souvent, aller à l'encontre de la parole de Dieu pour aller par la suite lui offrir un culte de reconnaissance, c'est comme si on se moquait de Dieu. C'est comme si on méprisait Dieu. Parce que l'ingratitude est souvent caractérisée par le mépris. C'est pourquoi il est impossible pour quelqu'un d'ingrat d'honorer Dieu. Non. L'honneur est dans la reconnaissance. Et la reconnaissance se cache dans l'humilité. C'est pourquoi, plus vous êtes humble, plus vous avez revêtu le caractère de l'humilité, plus votre parfum de reconnaissance devant le trône de Dieu lui est agréable. Comme Job, qui s'est prosterné devant son Créateur. Je voudrais que tu comprennes ce matin que durant cette semaine, Dieu attend de toi et de moi que nos cœurs puissent lui témoigner une attitude reconnaissante. Que nos vies soient des autels de reconnaissance. Que nos corps soient des autels de reconnaissance.
que nos esprits soient des autels de reconnaissance. C'est pourquoi on ne peut pas manifester à Dieu la reconnaissance si on n'a pas sanctifié son corps, si on n'a pas libéré son corps des paroles du monde. Les rouges à lèvres, les bijoux, les hauts talons, les pantalons pour femmes, les vêtements dénudés, toutes ces choses qui sont contraires à la sainteté. Aller offrir à Dieu un culte de reconnaissance alors que ton corps même ne sanctifie pas son nom, ce n'est pas un véritable culte de reconnaissance que tu peux offrir à Dieu. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te séduire toi-même. La reconnaissance exige. La reconnaissance oblige d'abord la sainteté. La base même, le fondement même de la reconnaissance, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la sainteté. On ne peut offrir à Dieu que parce que d'abord, nous sommes soumis à Dieu. Donc pour dire merci à Dieu, alléluia, nous devons d'abord intégrer ce principe. Principe de soumission à la parole de Dieu, principe d'obéissance à la parole de Dieu, principe d'exécution à la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas soumis à sa parole, alors le culte de reconnaissance et de gratitude que nous pouvons lui offrir ne sera d'aucune valeur. C'est pourquoi nous allons maintenant rentrer dans ce moment de prière où je voudrais vraiment que tu te joignes à moi ce matin pour offrir à Dieu ce culte de reconnaissance. Et avant cela, j'aimerais simplement que nous prenions le livre de 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 4. L'apôtre Paul déclare par le Saint-Esprit: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin de là où tu es, tu vas te joindre à moi dans cette prière de reconnaissance. Paul dit, Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants pour tous les hommes. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est le salut des âmes perdues. Rien n'est plus cher à Dieu que la valeur de ton âme. Parce que la valeur de ton âme, c'est la valeur du sang de son Fils. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons commencer vraiment par dire merci à Dieu. On va disposer nos cœurs, on va disposer nos êtres. Je voudrais vraiment que ce matin, là où tu écoutes, que tu puisses fermer les yeux et que tu images ton Créateur qui est là. Tu images Jésus-Christ devant toi. Et là, tu te dis maintenant, le temps est venu où je suis devant mon Seigneur et devant cette année qui est en train de tirer à son terme, je veux pouvoir lui dire merci. Vous savez, parfois, pour pouvoir percevoir la réalité du Seigneur, il faut la visualiser dans ton esprit. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et je veux te dire ce matin qu'à travers ces moments, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Je veux te dire ce matin qu'à travers ce moment, le Saint-Esprit est présent. Je veux te dire ce matin qu'à travers ce moment, l'onction de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons absolument rien faire, est présente. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment que ce matin, tu puisses disposer ton cœur à la prière de reconnaissance. Disposer ton cœur
à la prière de gratitude à l'égard de ton Dieu. Parce que ce matin, c'est ce que nous voulons faire, lui dire merci. Vous savez, rappelez-vous un peu de l'histoire de ces 10 lépreux dans le livre de Luc 17, verset 18, qui ont été guéris par le Seigneur. Ils ont été 10 qui ont vécu le miracle de la guérison. Ils ont été 10 qui avaient des problèmes. Ils ont été 10 qui ont crié au Seigneur par rapport à leur souffrance, par rapport à ce qu'ils enduraient. Et dans sa compassion infinie, le Seigneur a répondu à leurs prières. Il les a exaucés. Et rappelez-vous que, après que le Seigneur les a exaucés, parce qu'il leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur, il ne s'est trouvé qu'un seul, un Samaritain, qui soit revenu sur ses pas, c'est dans Luc 17, 18, pour donner gloire à Dieu. Et le Seigneur de dire, les 9 n'ont-ils pas été tous guéris? Ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour revenir sur ses pas et donner gloire à Dieu? Et parce que ce Samaritain avait un cœur reconnaissant, Jésus lui a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. C'est parce que cet homme avait la foi qu'il a manifesté à Dieu sa reconnaissance. Et ce matin, alors que nous entrons dans ce moment de prière, je voudrais que tu te tiennes dans la foi de ce Samaritain, afin de pouvoir dire merci à ton Dieu. Je voudrais que tu te tiennes dans la foi de ce Samaritain, afin de pouvoir retourner à ton Dieu. Je voudrais que tu te tiennes dans l'attitude de cœur de ce Samaritain, qui n'est pas resté insensible à ce que le Seigneur avait fait pour lui, mais qui a compris en fait que la meilleure façon de témoigner sa gratitude à son Dieu était de retourner pour l'adorer. Voilà une année que tu as traversée. Nous l'avons traversée ensemble. Nous savons en tout cas tout ce que Dieu a fait au sein de cette mission et certainement au sein de la vie de nombreuses personnes dans cette mission et même en dehors de cette mission. Je voudrais ce matin, je vais dire que tu es l'attitude et le cœur de ce Samaritain. Que ce matin tu puisses t'approcher du Seigneur avec ce cœur d'une foi qui pourra reconnaître tout ce que Dieu a fait pour toi tout au long de cette année. Et je voudrais vraiment que tu puisses te joindre à moi et on va ce matin élever nos voix, élever nos cœurs d'abord pour pouvoir témoigner à Dieu, alléluia, notre gratitude par nos paroles. Alléluia. En lui disant merci. Alléluia. En lui disant merci. Alléluia. Je vais prendre un chant et ensuite nous allons, de passer le chant maintenant, rentrer directement dans les prières de reconnaissance ce matin à notre Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur très saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur très saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci.
Bien-aimé, tu vas élever la voix de là où tu es. Dans un premier temps, tu vas commencer à remercier le Seigneur ce matin pour tout ce qu'il est. Avant de commencer à remercier ton Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait pour toi, tu vas déjà le remercier pour tout ce qu'il est ce matin. Commence à élever ta voix ce matin et commence à remercier le Dieu des cieux. Commence à élever ta voix ce matin et commence à remercier le Dieu glorieux. Commence à élever ta voix ce matin et commence à élever le Dieu victorieux. Ce matin, commence à le remercier pour tout ce qu'il est. Remercie-le parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Remercie-le parce qu'il est le Dieu véritable. Remercie-le parce qu'il est le Dieu très saint. Remercie-le parce qu'il est le Dieu éternel. Remercie-le ce matin parce qu'il est Alpha, Oméga, parce qu'il est le commencement, parce qu'il est la fin. Remercie-le ce matin parce qu'il est le Verbe de Dieu. Remercie-le ce matin parce qu'il est l'apôtre Shalom. Remercie-le ce matin parce qu'il est le lit des vallées. Remercie-le ce matin parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le véritable. Remercie-le ce matin parce qu'il est la porte des cieux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Remercie-le ce matin. Remercie ce Dieu ce matin. Remercie le Seigneur Jésus-Christ ce matin parce qu'il est le Yahvé des armées. Parce qu'il est le Dieu d'Israël. Parce qu'il est le Dieu éternel. Parce qu'il est ce Dieu en dehors duquel il n'y a point d'autre Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans tout l'univers. Remercie-le ce matin parce qu'il a dit à Israël: qui ferez-vous mon semblable? Parce qu'il est le Dieu unique. Il est le Dieu qui n'a pas de comparable. Il est le Dieu qui n'a pas de semblable. Il est le Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Le Dieu qui existe par lui-même. Il dit ce matin, enfant de Dieu, commence déjà à remercier ton Dieu ce matin pour qui il est. Remercie-le ce matin pour qui il est. Il a dit dans sa parole, il est le Verbe de Dieu. Il a dit dans sa parole, il est la parole faite chair. Il a dit dans sa parole, il est le Père éternel. Il a dit dans sa parole, il est le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit dans sa parole, il est la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout homme. J'ai dit ce matin, remercie ton Dieu pour tout ce qu'il a été pour toi, tout au début de cette année, jusqu'à ce moment de décembre. Remercie-le. Il a été le Dieu présent pour toi. Il a été le Dieu protecteur pour toi. Il a été le Dieu vivant qui t'a entouré, qui t'a gardé de tout malheur. Il est le Dieu qui t'a donné la vie. C'est pourquoi ce matin, parce que lui-même s'appelle la résurrection et la vie. Ce matin, enfant de Dieu, commence encore à le remercier. Tu ne peux pas te taire ce matin devant qui ce Dieu est. Ce matin, remercie-le. Remercie-le pour qui il est ce matin. On va prendre encore ce matin le livre de Colossiens 1 pour continuer à remercier ce Dieu pour qui il est. Alléluia. Continuons encore ce matin de le remercier, le Dieu des merveilles. Le Dieu des merveilles, le Dieu des merveilles, le Dieu des merveilles. Remercie-le ce matin. Dans le livre de Colossiens 1, à compter du verset 12, il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce matin, rends-lui grâce, parce que Colossiens 1,15 déclare: il est l'image du Dieu invisible. Rends-lui grâce ce matin, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Rends-lui grâce ce matin, parce qu'il est le premier-né de toute la création. Rends-lui grâce ce matin, parce que dans Colossiens 1,16, il est écrit: en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce matin, rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce ce matin, parce qu'il est celui en qui toutes choses ont été créées. Il est celui en qui les visibles et les invisibles existent. Il est celui en qui les cieux et la terre existent. Il est celui par qui et pour qui toi et moi, nous avons été créés. C'est pourquoi, à cause de cela ce matin, remercie-le, enfant de Dieu. Remercie-le parce qu'il est écrit dans Colossiens 1,17. Il est avant toute chose et toutes les choses subsistent en lui. Remercie-le ce matin parce que ce Dieu que nous sommes venus prier ce matin, ce Dieu que nous sommes venus témoigner, à qui nous sommes venus ce matin témoigner la gratitude. Colossiens 1,17 déclare: il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Remercie-le ce matin parce que Colossiens 1,18 déclare: il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Remercie-le ce matin, enfant de Dieu, en reconnaissant encore qu'il est la tête du corps de l'église, en reconnaissant encore qu'il est le commencement, en reconnaissant qu'il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Remercie-le ce matin, parce qu'il est le premier et le dernier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie-le encore ce matin, selon le livre de Apocalypse, au chapitre 1. Continue encore, enfant de Dieu. Ne t'arrête pas de prier là où tu es ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Alléluia.
Tu as tellement d'occasions ce matin de dire merci à ton Dieu pour tout ce qu'il est d'abord. Remercie-le ce matin pour cela. Alléluia. Dans Apocalypse 1, la Bible déclare, à compter du verset 8, alléluia. Remercie-le ce matin. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Remercie-le ce matin parce qu'il est l'alpha, parce qu'il est l'oméga, parce qu'il a dit qu'il est le Seigneur Dieu. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le Tout-Puissant. Remercie-le ce matin pour cela, parce qu'il est le Seigneur Dieu, parce qu'il est celui qui est, parce qu'il est celui qui était, parce qu'il est celui qui vient, parce qu'il est le Tout-Puissant. Remercie-le ce matin, parce que dans le livre de Apocalypse 1, 17, je vais dire, à 18, il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Remercie-le ce matin, parce qu'il est le premier, parce qu'il est le dernier, parce qu'il est le vivant. Il a dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce matin encore, enfant de Dieu, en ce dernier mois de l'année, remercie-le, parce qu'il a dit, il était mort, mais voici, il est vivant au siècle des siècles. Remercie-le ce matin, parce qu'il est vivant pour l'éternité. Remercie-le ce matin, parce qu'il est celui qui tient dans sa puissante main les clés de la mort et du séjour des morts. Remercie-le ce matin parce qu'il est le Dieu qui a vaincu la mort. Remercie-le ce matin parce qu'il est le Dieu qui a vaincu le diable. Remercie-le ce matin, alléluia, pour tout ce qu'il est pour toi. On va encore prendre ce matin le livre de Hébreux 1 pour continuer à remercier ce Dieu pour tout ce qu'il est. Dans le livre de Hébreux 1, il dit, alléluia, à compter du verset 2 ou à compter du verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé, certaines versions disent, les mondes. C'est pourquoi ce matin, remercie-le, parce que Dieu, dans ce dernier temps, t'a parlé par son Fils. Remercie-le ce matin parce qu'il est le Fils de Dieu. Remercie-le ce matin parce qu'il est l'héritier par excellence de toutes choses. Remercie-le ce matin parce qu'il est celui par lequel le monde, l'univers a été créé. Remercie-le ce matin parce que selon Hébreux 1, verset 3, la Bible déclare qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Remercie-le ce matin parce qu'il est cela. C'est la vérité. Remercions-le ce matin parce qu'il est le reflet de la gloire divine, parce qu'il est l'empreinte de sa personne, parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Remercie-le ce matin, alléluia, parce qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Remercie-le ce matin parce que le Dieu que tu es venu ce matin adorer, il est assis dans les lieux très hauts à la droite du Père. Alléluia. C'est sa position glorieuse. Remercie-le ce matin pour cette position glorieuse de laquelle il règne sur toutes choses. Remercie-le ce matin parce que la Bible déclare dans Hébreux 1 verset 4, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Remercie-le ce matin, parce que je n'ai jamais entendu dire que le nom d'un ange a fait fuir Satan. Je n'ai jamais entendu dire que le nom d'un ange, d'un archange, d'un chérubin a pu guérir un malade, a pu ressusciter un mort. Mais j'ai entendu dire, j'ai lu dans la parole, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom a guéri des maladies incurables. Ce nom a ressuscité des morts. C'est pourquoi ce matin, remercie-le, parce qu'il est le Dieu des vivants et des morts. Il est celui qui ramène à la vie ce qui était mort, le Dieu éternel. Oh, remercie-le ce matin pour cela, parce que son nom a été élevé au-dessus des anges. Alléluia. Il est supérieur aux anges, parce qu'il est lui-même le créateur des anges. C'est pourquoi ce matin, remercie-le, parce que le Dieu que nous sommes venus adorer est le créateur des anges. Remercie-le parce qu'il est le Fils de Dieu, celui qui n'a ni père ni mère, mais qui a été déclaré pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, celui dont le sacerdoce ne dépend pas de Moïse ni d'un homme, mais celui dont le sacerdoce dépend directement du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Remercie-le pour cela, parce que pour te sauver, alléluia, il a fallu un sacerdoce sans défaut, et c'est lui qui nous a amené ce sacerdoce à travers son sacrifice. C'est pourquoi ce matin, remercie-le. Remercie-le ce matin parce que dans le livre des Hébreux 1:8, il dit, alléluia, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ce matin, remercie-le, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ce matin, dis-lui simplement merci, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Dis-lui simplement merci ce matin, parce que le sceptre de son règne est un sceptre d'équité. Il a haï l'iniquité
et il a aimé la justice. Remercie-le pour cela ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie-le encore ce matin parce que selon Philippiens 2, 9 à 11, un passage que j'aime beaucoup, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Remercie-le ce matin pour le nom souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom qu'il t'a fait porter quand tu as cru en lui. Figure-toi que même le monde des ténèbres ne peut pas prononcer ce nom. Mais toi, humain créé de la poussière, il t'a fait le privilège, il t'a fait la grâce, non simplement de porter son nom, mais encore de prononcer son nom. C'est pourquoi ce matin, remercie-le pour ce privilège qu'il t'a donné. Remercie-le parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Remercie-le ce matin parce que son nom amène tout genou, les genoux des dominations, des autorités, des principautés, des archanges, des chérubins, quels que soient les genoux, il a dit, son nom amène tout genou à fléchir. Remercie-le pour l'excellence, pour la puissance, alléluia, pour l'immuabilité de son nom. Il n'y a aucun autre nom dans ce monde que nous pourrons comparer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, alléluia, la Bible dit aussi ce matin, maintenant que tu l'as remercié pour tout ce qu'il est, continue encore de le remercier pour tout ce qu'il est. La Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, après l'avoir remercié pour tout ce qu'il est, tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Le psaume 146, du verset 1 au verset 10 dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre est grand. 1h30. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu ce matin, enfant de Dieu. Compte ce matin les bienfaits de Dieu. Quand tu prends le psaume 146, il compte les bienfaits de Dieu. Compte, depuis que l'année 2023 a commencé, oh enfant de Dieu, je ne sais de combien d'accidents ce Dieu t'a délivré. Je ne sais de combien de morts certaines ce Dieu t'a délivré. Je ne sais de combien de maladies ce Dieu t'a délivré. Je ne sais pas quel était le contrat que Satan avait placé sur ta tête, mais ton Dieu t'a délivré. Compte les bienfaits de ton Dieu. Certainement autour de toi, de nombreuses personnes sont mortes. Elles n'ont pas pu traverser cette année. Beaucoup sont partis en 2023. Mais toi, tu es encore vivant. Non parce que tu es le meilleur ou la meilleure, mais parce que, alléluia, ton Dieu a manifesté envers toi ses bienfaits. C'est pourquoi, alléluia, le psaume 119, 68 déclare, tu es bon et bienfaisant. Oui, ce matin, enfant de Dieu, commence à remercier ton Dieu, parce qu'il est ton bienfaisant et il est ton bienfaiteur. Regarde, comme dit le psaume, alléluia, compte les bienfaits de Dieu. Le psaume 46, 1, 2. Compte, alléluia, enfant de Dieu, concentre-toi ce matin et commence, alléluia, à calculer, commence même à réfléchir sur les bienfaits que ton Dieu t'a témoigné. Je suis sûr, enfant de Dieu, que ces bienfaits sont tellement innombrables que toi et moi, nous ne pourrons pas en faire le décompte. Le même c'est que nous ne pourrons pas en faire le décompte. Tu peux faire le décompte de tes cheveux. Alors c'est que tu peux compter tous les bienfaits que Dieu t'a fait en cette année. Mais comme je sais que tu ne peux pas compter tes cheveux, alléluia, je veux dire que tu ne peux pas énumérer les bienfaits de ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu ne peux pas les comptabiliser, je vais dire. C'est pourquoi ce matin, même le peu dont tu te souviens, énumère cela, alléluia, et commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu ce matin. Comment à lui dire merci ce matin. Comment elle dit ce matin merci. Oh, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Après tout ce qu'il a été pour toi, dis-lui merci ce matin pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Dis-lui merci ce matin. Alléluia. Tout ce que ton Dieu a fait pour toi. Tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Prends le psaume 139. Alléluia. Le psaume 139. Le roi David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. À compter du verset 14.
tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Le roi David a appliqué son âme à admirer les œuvres de son Créateur. Ce matin, alors que tu es dans cette prière de reconnaissance, applique ton âme à admirer tout ce que ton Créateur a fait pour toi depuis le début de l'année. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais vraiment, quand nous lisons ce passage, comment ne pas tomber en admiration? Comment ne pas tomber en reconnaissance devant ce Dieu? Écoute ce que ce Dieu dit ce matin, enfant de Dieu. Il dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, ses yeux te voyaient déjà. Qu'est-ce que cela veut dire? Remercie-le ce matin, parce que tu n'es pas sur la terre le produit du hasard. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu a ordonné que tu sois. Parce que lui, le Créateur, t'a donné existence. Lui a voulu que tu vives sur la terre. Même simplement pour ton existence, enfant de Dieu, tu dois lui dire merci ce matin. Il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ce matin, alléluia, ton Dieu est avec toi, comme il a été avec David. C'est pourquoi encore ce matin, bénis-le. Toi qui souvent, tu t'es rejeté. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin, ce qu'il a fait de toi, une si merveilleuse créature. Il a fait de toi une merveilleuse créature. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il a fait de toi une merveilleuse créature. Alléluia. Nous allons encore ce matin continuer de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, enfant de Dieu continue encore de le remercier. Alléluia. Il dit, nous recevons de lui la vie. On va prendre acte 17. Merci Saint-Esprit de Dieu. Continue de dire merci à ton Dieu ce matin. Continue de dire merci à ton Dieu ce matin. Alléluia. Le Dieu grand, le Dieu puissant. Alléluia. Dis-lui merci ce matin. Il dit dans acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ce matin, enfant de Dieu, dis merci à ton Dieu. Une année que tu as pu traverser, la vie te vient de lui. La vie que j'ai eue aussi me vient de lui. La respiration nous vient de lui. L'être nous vient de lui. Il dit même toutes choses. Je vous dis une chose qui est importante ce matin. Quand nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien emporté. Ça veut dire que tout ce que nous utilisons sur la terre, c'est Dieu qui l'a placé sur la terre. La nourriture, les arbres, les animaux. Comment ne pas lui dire merci? Étant donné même que, Seigneur, l'homme exploite ta création en mauvais escient. Mais comprenons que l'homme n'a rien mis sur la terre. Mais pourquoi il dit, il nous donne toutes choses? Parce que ce qui nous fait vivre sur la terre, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu le merci ce matin. L'air que tu respires, c'est lui qui te l'a donné. Un jour, un ami a dit, ici en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on appelle la société qui fabrique la lumière là? C'est NEO, non? Voilà. La CUE nous facture les kilowatts d'électricité. On nous facture même l'air que Dieu a créé. Imaginez-vous, s'il fallait que Dieu nous taxe chaque litre d'air que nous aspirons et que nous expirons, qui peut payer cela? Qui peut payer cela? Tout ce qu'il attend ce matin, enfant de Dieu.
Il sait que tu ne peux rien lui donner. Car tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui l'a placé, comme le dit le psaume 104. C'est lui qui a rempli la terre de toutes ses richesses. Mais tout ce qu'il attend, enfant de Dieu, de toi et de moi ce matin, c'est que nous nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait jour après jour dans nos vies. Je te dis aujourd'hui, enfant de Dieu, tu m'écoutes. Je ne sais pas de combien de dangers ton Dieu t'a gardé. Je ne sais pas de combien d'accidents ton Dieu t'a gardé. Je ne sais pas de combien de prévisions ténébreuses, de combien de prophéties ténébreuses ton Dieu t'a préservé. Je vous ai dit une fois, alléluia, que si Dieu a préparé pour nous des projets de bonheur afin de nous assurer un avenir meilleur, Satan aussi a préparé des projets de malheur afin de te préparer un avenir destructeur. Mais Dieu, dans son amour infini, t'a donné le privilège d'échapper au projet du diable. Comment ne pas lui dire merci ce matin, enfant de Dieu? Une année que tu as traversée, même si tu as traversé des moments difficiles, dis-lui merci ce matin pour les moments que tu n'as pas compris dans ta vie. Dis-lui merci ce matin pour les moments qui t'étaient incompréhensibles. Dis-lui merci ce matin, même si tu as perdu des personnes qui t'ont été chères. Dis-lui Seigneur, je te remercie. Car une chose est sûre, je suis encore vivant ou vivante. C'est pourquoi je peux te faire cette prière. Nous recevons de lui l'être, le mouvement, la respiration et toutes choses. C'est pourquoi ce matin, alléluia, bénis ton Créateur pour cela. Et continue encore dans Acte 17, 26, il dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Que même le partage de la terre, là, Dieu l'a permis. Dieu même a permis que d'un côté, il y ait l'Afrique, d'un côté, il y ait l'autre. C'est lui qui a permis toutes ces choses-là. Alléluia. Il dit, il a déterminé les bornes de nos demeures. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il dit merci à ce Dieu. Parce que la Bible déclare que nous sommes sortis tous d'un seul sang. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à remercier Dieu pour tous les hommes. Parce que les hommes n'ont pas... Tous les véritables humains n'ont pas le sang vert. Tous les véritables humains ont le sang rouge que Dieu leur a donné. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois remercier ton Dieu ce matin, alléluia, pour chaque être humain. Parce qu'il a dit que tous les hommes que nous sommes issus d'un seul sang. C'est pourquoi, en tant qu'être humain, nous ne devons pas nous faire la guerre. Nous devons nous aimer, alléluia. Nous devons aimer l'être humain que Dieu a créé à son image. C'est pourquoi ce matin aussi, enfant de Dieu, profite encore pour dire merci à Dieu ce matin. Pour tous les humains de la terre. Dis-lui merci ce matin pour chaque être humain sur la terre. Alléluia. Parce qu'il a dit que tous les hommes, c'est lui qui les a suscités, c'est lui qui les a créés, et c'est lui qui les a établis sur la terre. C'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, alléluia, disons-lui merci encore pour ce privilège qui nous a établi, alléluia, sur la terre, car nous n'avons rien mérité de cela, enfant de Dieu. C'est pourquoi, alléluia, bénis encore le Seigneur Jésus-Christ ce matin pour ses merveilles, pour ses bontés envers toi. La Bible déclare qu'avant-nous que nous n'avons pas reçu, alléluia, s'il a pu nous donner, alléluia, sa vie, alléluia. Certains ont connu des délivrances, d'autres ont connu des guérisons, d'autres ont connu des exaucements, alléluia. Nous n'avons rien mérité de tout cela, c'est pourquoi, pour tous les bienfaits que ton Dieu en cette année a accompli pour toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas te taire ce matin. Il t'a donné une bouche afin de lui dire merci. Il t'a donné une bouche ce matin afin d'être reconnaissant, afin d'être reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour toi. Nous ne pouvons pas payer la protection des anges. Regardons combien est-ce que les présidents dépensent des fortunes pour leur garde rapprochée. Mais toi, Dieu t'a donné une garde rapprochée, la garde rapprochée céleste, la garde rapprochée angélique, une garde rapprochée que les balles ne peuvent pas tuer, une garde rapprochée que les armes des hommes ne peuvent pas tuer, une garde rapprochée immortelle, une garde rapprochée puissante, une garde rapprochée qui détruit les œuvres des ténèbres contre ta vie. Alléluia. Avec quoi pouvais-tu payer cette garde rapprochée si ce n'est ce matin, alléluia, de témoigner ta reconnaissance à Dieu pour les anges qu'il a affectés gratuitement à ta protection. Remercions Dieu ce matin pour toutes les familles de la terre. Parce que dans le livre des Éphésiens, la Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur accroissement de Dieu. Enfants de Dieu, il n'est pas une seule famille sur la terre qui n'ait existé sans que Dieu ne l'ait permis.
Comme je disais, je le dis merci ce matin, toi aussi dis le merci ce matin parce que aucun de nous sur la terre ne sommes le fruit du hasard. Même si quelqu'un est venu par le viol, il n'est pas le fruit du hasard. Dieu t'a désiré. C'est pourquoi tu es là. Peut-être que le moyen n'a pas été puissant, mais tu es là parce que Dieu t'a désiré. C'est pourquoi ce matin, alléluia, dis-lui encore merci pour cette grâce que tu as encore aujourd'hui d'exister, alléluia, de vivre ce matin. Alléluia. Ce matin encore, tu vas lui dire merci parce que, enfant de Dieu, toi et moi, il nous a fait le privilège inouï d'avoir un nom. Comment ce matin ne pas lui dire merci pour tout ce que son nom a fait dans nos vies? Enfant de Dieu, je n'ai jamais entendu dire que le nom d'un homme a pu chasser un démon, que le nom d'un scientifique, que le nom d'un pasteur, que le nom d'un évêque, d'un diacre, d'un apôtre a pu chasser un démon. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare dans Marc 7, 17 que les démons sont chassés. C'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, remercie ton Dieu pour le nom qu'il t'a donné. Toi et moi aujourd'hui, quand une femme est mariée, elle porte le nom de son mari. Nous sommes devenus l'époux de Christ, de par la repentance et la foi, et il nous a accordé le privilège de porter son nom. Quand tu es véritablement délivré et que ce nom s'attache à toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce que tu marches avec un nom qui définit l'identité par excellence de ton Créateur. C'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, dis merci à ton Dieu pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le merci pour toutes les merveilles que ce nom a accomplies dans ta vie depuis janvier jusqu'au mois de décembre. C'est enfant de Dieu, si nous sommes encore aujourd'hui bel et bien vivants, bien portants, c'est la grâce du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avons-nous mérité de porter ce nom? Non. Mais c'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, tout ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions lui dire merci pour son nom. L'Esprit de Dieu se me met à cœur que tu dois remercier le Seigneur ce matin pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les véritables serviteurs et servantes de Dieu. Ces hommes, ces femmes qui ont sacrifié leur vie, leur famille, au service de Dieu pour le salut des âmes perdues. Dis merci à Dieu pour la vie de ces hommes. Dis merci à Dieu pour la vie de ces femmes. Dis merci à Dieu pour la vie de ces jeunes. Alléluia. Toutes ces personnes-là qui ont tout quitté. Quand l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, mais Seigneur, et nous qui avons tout quitté pour te servir. Oui, sache qu'aujourd'hui encore, nous rencontrons des jeunes filles, nous rencontrons des jeunes hommes qui ont tout sacrifié à l'âge où de nombreuses personnes, de nombreux jeunes sont livrés aux passions de la jeunesse. Remercie Dieu aujourd'hui pour toute cette jeunesse-là qui s'est consacrée à lui, cette jeunesse qui s'est donnée à lui, cette jeunesse qui a fui, cette jeunesse qui a renoncé aux passions de la jeunesse, cette jeunesse qui a renoncé aux attirances, aux attraits de ce monde pour se consacrer entièrement à Dieu, pour se rendre disponible pour leur Créateur. Dis merci à Dieu pour cette jeunesse. Dis merci à Dieu pour cette jeunesse. Dis merci à Dieu ce matin pour ces jeunes qui sont exercés dans une vie de consécration, qui sont exercés dans la prière, parce qu'ils ont tout offert à Dieu. Ils ont offert leur vie, leur âme, leur corps. Ils ont offert ce qu'ils avaient de plus valeureux. Alléluia. La fleur de leur âge, ils l'ont consacré à Dieu afin que l'Esprit de Dieu fasse d'eux des instruments pour la gloire de Dieu. Remercie encore ton Dieu ce matin parce que tout au long de cette année, au travers de cette mission, nous avons vécu des moments mémorables, des moments glorieux, des moments merveilleux, des moments indescriptibles même, n'est-ce pas, au langage humain avec notre Dieu. Des personnes qui sont arrivées, alitées et qui ont commencé à marcher. Dis merci à Dieu pour toutes ces merveilles. Des personnes qui étaient à l'article de la mort et que le Dieu Tout-Puissant a ramené à la vie. Dis merci à notre Dieu pour toutes ces merveilles qu'il a accomplies dans cette mission. Oui, il a fait des choses que l'œil, alléluia, que l'œil en voyant n'a pu qu'admirer sa grandeur et sa toute-puissance. Dis merci à Dieu parce que tout au long de cette année, alléluia, il nous a fait voir ces merveilles au travers des transformations des vies. Remercie-le ce matin pour toutes ces vies qu'il a transformées encore cette année. Des sorciers, des jeunes, des enfants livrés à Satan qui ont
quitté le monde obscur, qui ont quitté le monde ténébreux de la sorcellerie pour marcher dans le monde de la lumière, qui sont passés, comme l'apôtre Paul, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Remercie ton Dieu parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait accomplir de telles prouesses. Transformer des cœurs aussi endurcis, transformer des cœurs aussi enténébrés, faire des cœurs des ténèbres, des cœurs de lumière. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui pouvait accomplir de telles choses. Et tout au long de cette 2023, on a vu Dieu accomplir cela. On a vu des personnes plonger complètement dans le monde des ténèbres et arriver dans la présence de Dieu, être complètement transformés par l'amour de Dieu. Remercie Dieu ce matin encore pour cet amour qui a impacté des vies, pour cet amour qui a transformé des vies, pour cet amour qui a ressuscité des vies, pour cet amour qui a donné un nouvel espoir à des familles qui étaient désespérées de voir leur progéniture, n'est-ce pas, complètement engloutie par les forces des ténèbres. Remercie Dieu encore pour ce matin, pour ces fous qui ont été guéris. Ce matin encore, j'apprenais l'histoire de cette dame qui a été envoyée dans cette émission par une dame qui la connaissait et qui a dit, va dans cette émission parce que mon fils était fou. Son fils était un ancien brouteur. On lui avait demandé de livrer sa maman dans la sorcellerie. Et il est allé s'arrêter et c'est lui qui est devenu fou. Et sa mère l'a amené ici, on était encore à Saint-Viateur. Et cet enfant était complètement guéri par la main du Seigneur. Il a retrouvé son bon sens. J'ai reçu ce témoignage-là encore aujourd'hui. C'est des choses, c'est pas nous qui faisons. C'est la main de Dieu qui le fait. C'est pourquoi remercie le Seigneur. Celui que j'appelle encore aujourd'hui le spécialiste des situations impossibles. Le spécialiste des cas impossibles. Il nous l'a encore démontré tout au long de cette année 2023. Les cas impossibles. Les cas impossibles à la médecine. Les cas impossibles à la société. Notre Dieu a démontré sa grandeur. Notre Dieu a démontré sa puissance en guérissant, en délivrant toutes ces personnes qui étaient enchaînées par le serpent des ténèbres. C'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, tu dois dire merci à ton Dieu. Et que dire encore de ces personnes qui sont arrivées malades, des maladies incurables, des tensions, des diabètes, des sida même, que le Seigneur dans sa présence a littéralement guéri par sa toute puissance. Dis merci à ce Dieu dont les pronostics défient la médecine, parce que rien, aucune médecine humaine ne peut valoir la toute puissance de notre Dieu. C'est pourquoi dis merci à ce Dieu, parce qu'il est le médecin par excellence du corps, de l'âme et de l'esprit. Dis merci à ce Dieu qui, au travers de cette mission, on l'a vu transformer des prostituées en prophétesses, transformer des anciens brigands en pasteurs. Oui, il n'y a que la main du Saint-Esprit qui peut accomplir un tel travail. C'est pourquoi dis merci à ce Dieu. Oui, on a tellement de témoignages de ce que Dieu a fait. On a vu des proxénètes aujourd'hui, Pépé, devenus des pasteurs. Oui, il n'y a que la main de l'Éternel qui pouvait accomplir de telles choses. C'est pourquoi ce matin, alléluia, dis merci à ton Dieu pour toutes ces merveilles qu'il a opérées, pour toutes ces merveilles qu'il opère encore au travers de cette mission. C'est pas que nous serons plus forts, mais c'est le Dieu que nous aimons dans cette mission, qui est le Dieu fort, qui est le Dieu tout-puissant. Nous ne sommes que des hommes, mais nous avons placé notre foi dans un Dieu qui s'appelle le tout-puissant, qui s'appelle le Dieu du tout est possible. C'est pourquoi ce matin encore, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a réalisé encore en cette année des choses qui étaient impossibles aux hommes. Oh, nous continuerons encore de lui dire merci pour toutes les bontés qu'il nous a témoignées dans cette mission. Nous saurons décrire l'immensité des bontés de Dieu au travers de cette année 2023. Dieu nous merci pour tout ce qu'il nous a permis d'acquérir afin que son œuvre puisse avancer dans l'extension et l'expansion. Oui, nous voulons lui être reconnaissants ce matin, alléluia, de tous les lieux qu'il nous a permis d'acquérir. Nous voulons lui dire merci encore ce matin aussi pour toutes ces personnes, n'est-ce pas, dont Dieu a touché le cœur. Dis-lui merci ce matin pour toutes les personnes qui ont été inspirées par le Saint-Esprit d'investir pour le salut des âmes. Dis-lui merci ce matin pour toutes ces personnes qui ont apporté de leur contribution, de leur participation à ce que l'œuvre de Dieu ne reste pas stérile, mais à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer et porter des fruits pour la gloire du ciel, pour la gloire de notre Dieu dans les cieux. Pourquoi ce matin, dis merci à Dieu. Si toi-même tu as été parmi ces personnes qui ont contribué à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer, tu as peut-être contribué par ton argent, tu as certainement contribué par tes prières, tu as contribué certainement par autre chose. Dis merci à ton Dieu aussi pour ta propre vie et dis merci à ton Dieu pour la vie de tous et de toutes celles-là justement qui, en cette année 2023, ont été vraiment des pierres sur lesquelles le Seigneur s'est appuyé pour pouvoir faire avancer son œuvre dans la foi. Dis merci vraiment au Seigneur, alléluia, parce que oui, nous sommes reconnaissants que Dieu bénit son œuvre de plusieurs manières et nous serons ingrats aujourd'hui de ne pas lui dire merci vraiment pour tout ce qu'il a vraiment apporté en si peu de temps en cette œuvre. Dis vraiment merci à ton Dieu parce qu'il est vraiment le Dieu de la multiplication. Nous l'avons vu encore tout au long de cette année parce que en cette année, ce Dieu, ce qu'on accomplit en 10 ans,
ce Dieu en moins d'1 an, il a fait. Voir l'extension. Toutes ces âmes arrachées au monde de Satan. Arrachées à l'enfer. Ça n'a pas de prix. Ce matin, dis merci à Dieu. Pour chaque âme qui s'est allée dans cette mission. Et dans les différentes missions du monde, ont été arrachées au pouvoir du monde des ténèbres. Dis merci à Dieu pour toutes ces âmes. Toutes ces âmes pour lesquelles le sang du Seigneur a coulé. Toutes ces âmes pour lesquelles son cœur soupire jour après jour. Dis-le merci. Pour toutes les âmes qui ont été gagnées cette année à la cause de l'évangile éternel. Oui, dis merci à ton Dieu. Alléluia. Parce que l'évangile éternel a été prêché. Dis-lui merci pour l'évangile éternel. Évangile éternel en opposition à l'évangile passager. En opposition à l'évangile terrestre. Quand on parle de l'évangile éternel, dis-lui merci à Dieu pour cela ce matin. C'est l'évangile qui introduit et qui amène les âmes dans le royaume des cieux. L'évangile qui prêche la sainteté totale. Dis-lui merci pour cet évangile. Dis-lui merci pour ces hommes de Dieu qui ont payé le prix au détriment de leur vie de prêcher l'évangile de la sainteté. Ce n'est pas facile, vous savez, dans un monde aussi corrompu, dans un monde aussi pervers, parce que le Seigneur a dit génération incrédule et perverse. Oui, de se définir dans la vérité et de prêcher la sainteté. Alors qu'on est raillé, alors qu'on est combattu, alors qu'on est malmené. Dis-lui merci. Dis merci Seigneur. Dis-lui ce matin, Seigneur, merci pour tes serviteurs qui ont payé le prix de prêcher, d'enseigner la sainteté totale à ton peuple, afin que tu puisses avoir des héritiers pour le royaume des cieux. Dis merci à ton Dieu pour ces serviteurs qui ont compris, qui ont saisi que la vérité est dans la sainteté et qui ont voué leur vie entière à cette vérité, à la cause de la vérité, pour pouvoir produire une église sanctifiée que Dieu va agréer. Dis merci à Dieu ce matin, alléluia, pour la vie de tous ces serviteurs qui ont, n'est-ce pas, accompli ce sacrifice pour la gloire de leur Dieu. Nous-mêmes, humainement sur la terre, nous ne ferons absolument rien qui puisse récompenser le travail qu'ils abattent sur la terre. Mais en disant merci à Dieu, nous savons que Dieu, au temps convenable, leur récompensera, n'est-ce pas, des efforts qu'ils ont fournis pour que les âmes n'aillent pas en enfer, mais que les âmes aillent au ciel. Donc, on dit merci à Dieu ce matin, alléluia, pour le travail de ses serviteurs, le travail de ses servants, au nom puissant de Jésus. Dis merci encore à Dieu ce matin, alléluia, pour l'extension, alléluia, de cette mission. Cette mission s'est étendue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et dans les différentes nations aujourd'hui, elle est en train de gagner le terrain par la puissance du Saint-Esprit. Et nous ne saurons clore ce moment en vérité sans dire merci à notre Dieu. Parce que c'est de par le Saint-Esprit. Figurez-vous que dans la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans le livre de Matthieu et de Marc, lorsqu'il a accompli des guérisons, je me rappelle très bien, si bonne mémoire, la guérison de la fille de la syrophénicienne. La Bible déclare que sa renommée s'est répandue dans toute la contrée. Ce n'est pas nous qui répandons la renommée, c'est Dieu qui répand la renommée de son Fils au travers de cette mission. Et nous voulons lui dire merci parce que, alléluia, pour le salut des âmes, il lui a plu dans sa préscience, dans sa souveraineté, alléluia, de répandre, alléluia, la renommée de son Fils à travers cette mission. C'est pourquoi dis merci au Dieu Tout-Puissant à qui il a pu de faire cela. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui l'Éternel qui le fait. Dieu le merci, alléluia, pour la renommée de son Fils qu'il répand au travers de ce ministère, par tout ce qu'il accomplit de puissant dans ce ministère pour la gloire de son nom. Dis merci encore à Dieu ce matin, alléluia, pour tout ce qu'il a amené dans cette œuvre, pour les investisseurs, pour les bâtisseurs de son royaume, alléluia, pour tout cela et tout cela, alléluia, dont il a touché les cœurs ou le cœur pour venir contribuer, alléluia, à bâtir, à poser une pierre pour que les enfants de Dieu aient un toit sous lequel ils peuvent se rassembler et louer leur Dieu librement. Dis merci à ton Dieu pour cela. Dis merci à ton Dieu pour chaque semence qui a été placée, qui a été posée en cette année, alléluia, pour l'avancement de son œuvre dans la foi, dans la vérité et dans la sainteté. Dieu aussi, merci à Dieu ce matin pour tous les combats que nous avons traversés, pour les persécutions, pour les railleries, pour les moqueries. Dis merci à Dieu ce matin parce que tout cela, en fait, c'était de l'engrais pour nous amener encore plus loin. Dis merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous ont calomniés, toutes les personnes qui nous ont raillés, toutes les personnes qui nous ont discrédités.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, a dit l'Esprit de Dieu, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi tous ces hommes, alléluia, disent merci à Dieu pour eux. La Bible nous invite à bénir et non pas à maudire. Donc, quelles que soient des personnes qui ont même parlé contre cette mission, contre ta vie, contre ta famille, dis Seigneur, ce matin, je les bénis et je prie qu'ils leur soient pardonnés ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Dis merci à Dieu pour toutes ces personnes, quelles que soient les personnes qui sont levées de par le monde entier pour pouvoir attaquer cette mission, que ce soit des sorciers, que ce soit des serviteurs de Dieu, peu importe. Ce matin, dis merci à Dieu pour leur vie. Dis merci à Dieu pour tous les sorciers du monde entier. On remercie Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce que nous savons que ces sorciers-là deviendront plus tard, alléluia, des futurs serviteurs de Dieu à travers lesquels Dieu manifestera et définira encore sa gloire pour confondre les œuvres du diable, n'est-ce pas? C'est pourquoi dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont utilisés contre leur gré par le diable, n'est-ce pas, pour pouvoir s'opposer à l'œuvre de Dieu. Parce que le sage Gamaliel avait dit une fois, si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, mais si elle est des hommes, elle tombera d'elle-même. Car personne, il ne courait pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dis merci à Dieu parce que, alléluia, nous croyons certainement que toutes ces personnes qui se lèvent croyant combattre l'homme, alléluia, Dieu touchera leur cœur pour qu'ils puissent aussi voir la manifestation de la gloire de Dieu, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Dis merci à Dieu ce matin, alléluia, pour tous les saules dont il a fait des pôles, alléluia, pour toutes ces personnes dont il a changé l'identité, oui. Parce que nous sommes dans une mission merveilleuse où le Saint-Esprit de Dieu change l'identité des hommes, des femmes qui étaient jadis, n'est-ce pas, dans le monde des ténèbres. Alléluia. Quand vous entendez dire que l'Esprit de Dieu aujourd'hui utilise des femmes et même des hommes qui ont été jadis des secrétaires de Satan, des prophétesses de Satan, des femmes de Satan, des reines, des rois dans la sorcellerie, pour en faire aujourd'hui des instruments, des canaux de la sainteté, de l'amour, de la vérité. Oui, enfant de Dieu, dis merci à Dieu. C'est pourquoi ce matin, dis merci à Dieu pour tous les sorciers de la terre. Dis merci à Dieu pour les sorciers qui avaient prévu, qui avaient reçu des mandats de la part de leur maître le diable de venir attaquer cette mission. Oh, dis merci à Dieu pour ces sorciers, parce que nous savons que l'amour de Dieu les confondra et l'amour de Dieu les sauvera. C'est pourquoi tous les sorciers, les sorcières qui ont attaqué cette mission, tous les hommes qui sont attaqués à cette mission tout au long de cette année 2023, dis merci à Dieu pour leur vie. Dis merci à Dieu pour leur famille. Dis merci à Dieu pour leur ministère même. Nous ne sommes pas là pour maudire au nom de Jésus. Nous sommes là pour bénir selon comme le Seigneur nous l'a recommandé dans sa sainte parole. Dis merci encore à Dieu ce matin. Dieu merci ce matin pour toutes ces personnes encore qui se sont levées et qui ont dit, Seigneur, je mettrai mes talents naturels, mes talents spirituels à ton service. Dis merci à Dieu ce matin pour toi-même, pour les talents que Dieu t'a donnés et que tu as pris la résolution désormais de mettre au service de Dieu. Pour les dons de grâce que Dieu t'a donnés, pour les dons que Dieu t'a donnés manuellement, pour les dons que Dieu t'a donnés dans la parole, tout ce que tu as reçu de Dieu et dont tu as pris la décision de le mettre au service de ton Créateur, dis merci à ton Dieu pour cela ce matin. À tous ceux-là qui ont répondu oui à l'appel de leur Créateur. À tous ceux-là qui ont répondu oui à l'appel de leur Seigneur, afin que l'œuvre de Dieu se bâtisse dans l'amour, dans la vérité, dans la sainteté, pour l'épanouissement des enfants de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté. Dis merci à ton Dieu. Parce que certainement, toi aussi qui m'écoutes ce matin, tu es contribuante et où tu es contribuant à cette œuvre que Dieu accomplit sur la terre pour la gloire de son nom. Enfin, dis merci à Dieu encore ce matin pour tout le corps angélique qu'il a déployé tout au long de cette année à la protection de ce ministère, à la protection de ses enfants. Nous saurons compter combien de fois Dieu nous a gardés, certainement, des accidents, des incidents. Alléluia. Nous lui disons merci. Merci à Dieu ce matin pour les autorités des nations dans lesquelles nous habitons. Ici en Côte d'Ivoire, pour toutes les autorités ivoiriennes, dis merci à Dieu. Toi qui es en France, pour les autorités françaises, dis merci à Dieu. Toi qui es au Canada, toi qui es aux États-Unis, toi qui es au Togo, toi qui es au Bénin, toi qui es au Centrafrique, toi qui es au Burkina, toi qui es au Cameroun, et toi, quelle que soit la nation dans laquelle tu es, ce matin, tu ne peux pas finir ce moment sans dire merci à Dieu pour la nation dans laquelle tu vis. Apprenons toujours à remercier Dieu, quelles que soient les réalités que nous voyons dans nos nations. Nous sommes des intercesseurs et des intercesseuses pour les nations. Disons merci à Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu qui tient toutes les nations dans ses mains. En remerciant Dieu pour ta nation, ta prière peut changer la destinée de ta nation. C'est pourquoi ce matin, enfant de Dieu, alléluia, tu vas encore, n'est-ce pas, avant que nous puissions clore ce moment, dis merci à Dieu, alléluia, pour
ta nation. Dis merci pour la Côte d'Ivoire, dis merci pour la France, dis merci pour le Togo, dis merci pour le Burkina, dis merci pour les États-Unis, dis merci pour le Cameroun, dis merci pour le Canada, dis merci ce matin, alléluia, pour la Belgique, et dis merci ce matin, alléluia, pour la Suisse et pour toutes les nations, alléluia, où la mission s'est implantée et pour toutes les nations futures encore où nous en sommes convaincus, la mission s'implantera. Nous disons encore d'avance déjà, merci au Seigneur parce qu'il n'y a que seul le Saint-Esprit qui a accompli cette œuvre dans laquelle nous-mêmes nous sommes spectateurs et il nous en fait la grâce d'être participants. Mais nous le bénissons parce que c'est à lui que revient tout le mérite et toute la gloire. Dis merci à ton Dieu ce matin parce que il a fait de toi un serviteur inutile, il a fait de toi une servante inutile, afin que tu puisses, n'est-ce pas, marcher sous les pas de ton Seigneur et Sauveur pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Dieu lui merci encore ce matin. Dieu lui merci pour ses bontés. Dieu lui merci ce matin pour toutes ses merveilles. Dieu lui merci ce matin pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Pour tout ce qu'il a aussi accompli par toi. Dieu lui merci ce matin pour ta famille si tu en as, pour tes enfants, pour tes parents. Dieu lui merci ce matin pour tes collègues de service si tu en as, pour tes patrons, toi qui travailles dans une entreprise. Remercie le Seigneur, alléluia, pour ton patron. Même si ton patron n'a pas souhaité temps avec toi, dis merci à Dieu pour sa vie. Bénis sa famille et dis merci à Dieu pour ton patron, pour tes collègues et pour tout ton entourage, pour tes voisins, pour tes voisines. Ça peut être tes voisins directs, peut-être il y a des voisins qui t'ont insulté. Dis merci à Dieu pour eux. Nous bénissons en tout cas toutes les difficultés que nous avons traversées cette année. Ce ne fut pas une année facile, c'est la vérité. Des années où souvent en pleine prédication, on est venu porter tout le matériel de la sono. Mais nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Parce que c'est à travers de tels moments aussi que Dieu fait grandir son peuple dans la foi. Alléluia. Nous disons merci enfin au Seigneur pour toutes les épreuves que nous avons eu à traverser. Et toi, de là où tu es ce matin, dis merci à ton Dieu ce matin pour toutes les épreuves que tu as eu à rencontrer. Même s'il y a eu des malheurs qui te sont arrivés en cette année, ne gémis pas. Dis merci à ton Dieu. Rends-le grâce. Parce qu'il est le maître des temps, parce qu'il est le maître des circonstances, parce que rien n'échappe à son regard souverain. Il a dit, un malheur arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel n'en soit au courant. C'est pourquoi Dieu le merci ce matin. Dieu le merci ce matin. Et n'arrête pas, alléluia, de lui dire encore merci. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas encore t'associer à moi ce matin, alléluia, pour lui dire un merci final. Alléluia. En tout cas pour ce moment, par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fera encore. Père de gloire, les mots humains ne seront jamais suffisants pour te dire assez merci. Pour tout ce que tu es, tu as fait et tu feras encore. Nous n'avons pas le langage adéquat pour te dire merci. Et nous n'aurons jamais les mots adéquats. Mais reçois simplement ce matin, pour ce début de cette prière, de ce moment de jeûne, de cette semaine de jeûne particulière, reçois la gratitude de nos cœurs, qu'elle puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous ne sommes méritants de rien. Nous reconnaissons encore ce matin que tout le mérite et toute la gloire te revient, notre Père qui est aux cieux, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit seul. Merci pour ton peuple dans les nations qui ont participé à ce moment. Que l'onction de cette semaine puisse découler sur eux afin que, Père, nous puissions encore vivre la manifestation de ta gloire et de ta puissance en Jésus-Christ. Reçois notre gratitude. C'est ce que nous voulons te dire ce matin dans le beau, puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen.